Allez, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement t'expliquer comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier si tu es auto-entrepreneur. Mais avant toute chose, jingle! Alors pour savoir si oui ou non tu peux investir en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux pas. Allez, ciao! Mais non, je rigole. J'ai une solution pour toi. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer exactement comment faire. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde. Et d'ailleurs, j'adore ce nouvel ère. C'est un ère dans lequel j'ai discuté pas mal avec mon grand-père qui me racontait qu'à l'époque, en fait, on avait ce qui s'appelle les tâcherons. Alors, les tâcherons, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des personnes qui étaient payées à la tâche, c'est-à-dire payées au mérite. D'ailleurs, ça a été tué par le salariat et ça revient maintenant par l'auto-entreprise. C'est-à-dire qu'avant, en fait, on était payé pour un travail donné, peu importe le temps que tu mettais, peu importe la durée. Autant ça pouvait malheureusement ne pas être rentable pour toi si jamais tu mettais trop de temps, mais ça pouvait être également très rentable si jamais tu mettais moins de temps. On était vraiment payé à la prestation et c'est ce qui permettait vraiment aux personnes d'avoir leur liberté. Il y avait beaucoup plus de commerçants, on venait sur les marchés, on vendait, on troquait, etc. Mais ça, c'était le monde d'avant. On échangeait des services et ça faisait partie de ce qui fonctionnait énormément avant le salariat. À un moment donné, on est arrivé en fait sur l'ère du salariat, les grosses entreprises, les usines, le patronat, et donc on s'est retrouvé en fait avec un système qui a complètement changé, où les personnes en fait sont venues échanger finalement leurs compétences contre un salaire mensuel dans lequel ils étaient payés à l'heure. Et finalement, je trouve que ça a un peu tué la créativité. Pour l'avoir vécu personnellement en tant que chef d'entreprise, puisque j'ai eu une entreprise sur laquelle, de mes premières entreprises où j'avais de nombreux salariés, je me suis rendu compte que automatiquement, les personnes, quand elles ont leur salaire, et d'ailleurs on l'entend maintenant partout en France, quand les personnes sont sûres de toucher leur salaire, finalement en fait travaillent moins, on va dire avec moins d'envie, avec moins de motivation, et ça peut se comprendre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que j'aille vite ou que j'aille doucement, je suis payé la même chose. Des fois pour certains, que je vienne ou que je vienne pas, je suis payé la même chose. Si jamais je me mets en arrêt et que je reste chez moi, je perds pas beaucoup, je suis payé la même chose. Et je trouve qu'en fait, et d'ailleurs même le système français fait que des fois tu travailles pas et il est même plus rentable pour certains de ne pas travailler que de travailler, parce que finalement on arrive à l'équilibre. Et sans revenir sur le système français, et je suis pas là pour débattre de comment fonctionne le système, etc. Je vais pas dire que je m'en fous, mais j'ai pas envie d'en débattre ni ici ni ailleurs d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est pas mon souci premier. Mon souci premier n'est pas de me concentrer sur le problème, mais sur les solutions. Les problèmes, il y en a partout, et les solutions aujourd'hui on les voit, notamment les auto-entrepreneurs qui quittent le salariat, qui finalement préfèrent aujourd'hui, j'en connais beaucoup d'auto-entrepreneurs qui gagnent le salaire qu'ils gagnent en salariat en l'espace de 15 jours, et en 15 jours de plus, soit pour gagner plus, soit pour profiter de la vie. Ou alors, j'ai aussi des personnes auto-entrepreneurs qui travaillent 2 fois plus, mais qui ont des gros résultats et qui peuvent aller bâtir leur vie idéale. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que ce nouveau monde qui était il y a quelques années, un monde dans lequel on voyait les auto-entrepreneurs arriver, ils n'étaient pas perçus de la bonne façon. Plus ça va et plus ça se démocratise. C'est-à-dire que plus ça va, plus il y en a. Plus il y en a, plus les banques sont obligées de les accepter. D'accord? Quand je dis obligé de les accepter, c'est obligé d'accepter que ça existe et que c'est pas juste transitoire. Ils pensaient certainement que en fait le statut d'auto-entrepreneur est un statut allégé donc de l'EURL ou de la SARL, mais surtout de la URL, puisque la SARL c'est une société donc pareil dans laquelle on se retrouve avec 2 personnes. Donc c'est une entreprise individuelle ou une société anonyme à responsabilité limitée. Donc en gros, une personne qui a une URL va se retrouver en fait dans un statut allégé de l'URL en auto-entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça que si jamais vous êtes associé dans une SARL ou vous avez déjà une URL, vous ne pourrez pas être auto-entrepreneur puisque c'est un statut allégé des personnes en URL ou SARL. D'accord? Donc vous ne pourrez pas en fait faire les deux. Si jamais par contre vous avez une SAS, une SASU ou toute autre entreprise, vous pourrez avoir une société d'un côté et également le statut d'auto-entrepreneur. Donc ça, c'était une petite parenthèse si jamais vous vous posiez la question. Sur le fonctionnement de l'auto-entreprise, effectivement, on a des frais allégés. Donc la moyenne, on va dire, c'est 23% d'impôts, tout confondu, jusqu'à 72 000 et quelques euros de mémoire, d'accord. Et puis après, quand on a de la matière, je crois que c'est le double, si je dis pas de bêtises, le double, donc main d'œuvre, matière, on arrive jusqu'à les 140, 150 000 euros. Donc ça permet en fait d'avoir quand même 70 000 euros à l'année de revenus qui seront taxés à partir de la 3e année à 23%. Donc c'est le plafond maximum, 23% sur lesquels en fait, une fois que j'ai donné mes 23%, tout le reste c'est pour moi. Donc ça veut dire que si j'enlève 10%, ça fait 7, c'était 7, 14. Donc ça fait 55 000 euros, 55 000 euros de revenus sur lesquels j'ai lavé de tout impôt et ça permet en fait d'avoir
une vie dans les 4 000 € par mois, sans aller chercher plus, sans aller être fortement imposé, sans avoir de frais supplémentaires. Ça permet vraiment en fait de mener une belle vie. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs l'ont bien compris. Les banques pensaient en fait que le statut d'auto-entrepreneur et même les sociétés, même la société en elle-même pensaient que toute personne auto-entreprise allait donc forcément rebondir à un moment donné vers une entreprise et se rendre compte qu'en fait les auto-entrepreneurs restent dans leur statut puisque ça leur permet de gagner bien leur vie et de pas être emmerdés trop par les impôts, de pas être emmerdés par un patron et puis de vivre tranquillement. Aujourd'hui, de plus en plus, les banques justement commencent à considérer les auto-entrepreneurs comme des sociétés, comme un régime à part entière, non pas comme un régime seulement allégé, mais comme un régime à part entière et donc on va dire de plus en plus finançable. Ce qu'ils vont demander quand même entre 2 à 3 ans d'ancienneté, d'accord, sur ce statut pour avoir une lisibilité totale en fait de ce qu'on peut faire ou ne pas faire, savoir exactement voilà combien elle gagne cette personne, est-ce que ils ont des clients ou est-ce que c'est en dents de scie. Et les banques, pour information, vont prendre en fait 50% du montant total du chiffre d'affaires généré pour dire voilà vous gagnez tant. Exemple, vous faites 70 000 € à l'année, elle considérera que vous gagnez donc 35 000 € à l'année, d'accord. Si vous faites 20 000 €, elle considérera que vous gagnez 10 000 €. Attention, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous prenez l'envie, comme bien souvent d'ailleurs, de ne pas tout déclarer, ça aura forcément des conséquences demain quand vous voudrez réaliser un emprunt. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux esquiver les 23% d'impôts ou est-ce que je veux payer un maximum mon impôt pour pouvoir avoir justement des revenus plus élevés pour pouvoir emprunter à la banque? Il faut savoir que même si tu économises, je dis une connerie, allez, 3 000, 4 000 € d'impôts par an, en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied pour soulever peut-être 100 000, 200 000, 300 000 ou 400 000 € grâce à tes revenus. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être des millions. D'accord, ça peut être 1 million, 2 millions si tu fais ça bien, avec des revenus comme on va dire des revenus avec 30 000, 40 000 € par mois. Il est possible d'enchaîner les investissements et d'obtenir le million de patrimoine immobilier. Par contre, aujourd'hui, si tu économises 2 000 ou 3 000 € par an d'imposition, multiplié par 10, ça fait que 30 000 €, multiplié par 20, ça fait que 60 000, multiplié par 40, ça fait que 120 000. Donc, ça veut dire que même si pendant 40 ans, tu esquives les impôts de 3 000 ou de 4 000 €, ça sera toujours plus rentable de les payer, d'avoir des revenus conséquents et de pouvoir emprunter et acheter de l'immobilier. Donc ça, retiens-le, c'est un message important. Donc ensuite, si aujourd'hui, tu as bien compris, il te faudra donc 2 à 3 ans de revenus, pas des revenus qui sont dissimulés, mais de vrais revenus. Et tu pourras donc aller à la banque, demander un emprunt sans aucune difficulté. Aujourd'hui, je te prends l'exemple de mon beau-frère. Et aujourd'hui, d'ailleurs, contre toute attente, mon beau-frère, donc ma sœur, elle était garde d'enfants. Elle avait un salaire de 600 € par mois. Mon beau-frère, auto-entrepreneur, se verse 2 000 € par mois. Ils ont un crédit de 800 € donc par mois sur leur maison. Donc normalement, ils sont endettés 8 x 3, 3 x 8, 24, je veux dire, donc à 30%. Malgré ça, on a pu quand même faire un emprunt à hauteur de 330 000 €, d'accord, alors qu'il n'a que 2 ans d'activité, pour acheter un immeuble de rapport avec 5 logements. D'accord. Aujourd'hui, je dis pas que c'est facile, on a eu 7 refus, c'est la 8e banque qui a donné l'accord. Une chose est sûre, c'est que quand tu as un refus bancaire, c'est l'opportunité que tu as pour prendre un retour, un feedback de ce qu'a pensé la banque, de la façon dont tu peux améliorer ton dossier, de la façon dont tu peux améliorer ta présentation. Et sache que si le banquier te dit non, c'est peut-être parce qu'il n'a pas les compétences pour te dire oui. Quand je dis les compétences, ça veut pas dire qu'il n'est pas compétent, ça veut dire que peut-être qu'il n'est pas compétent dans le domaine, dans ce domaine, soit par exemple dans l'immobilier locatif, peut-être qu'il n'a jamais financé d'auto-entrepreneur, peut-être qu'il n'a jamais fait aucun des deux, d'accord. Et finalement, peut-être qu'il n'a pas le bon pouvoir de délégation, peut-être que, voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Maintenant, une chose est sûre, c'est que si jamais tu démultiplies les opportunités d'obtenir un non, tu démultiplies également les opportunités d'obtenir un oui. Donc moi, je vais t'inviter vraiment, avec ton dossier bien monté, bien calibré, d'aller démarcher plusieurs banques, de défendre bien ton dossier, de le monter bien sûr de la manière la plus lisible possible, sans y mettre trop de chiffres, sans pas assez, bien en organisant ton dossier avec l'identité de monsieur et madame, avec votre patrimoine immobilier, bien sûr également les crédits que vous avez en cours, etc. Je te souhaite de ne pas en avoir bien sûr, mais si jamais tu en as, forcément il faudra les montrer. Et après également bien sûr toute la partie projet, pourquoi tu veux investir dans cette ville, quels sont les projets de développement dans la ville, pourquoi ce type de bien, quelles sont les études que tu as fait en termes de locataires, pourquoi tu as choisi d'acheter des T2 et pas des studios, et également après tous les calculs de rentabilité avec les charges, etc. et la fiscalité que tu souhaites utiliser. Pour montrer en fait à la banque qu'effectivement tu as déjà prévu tous les tenants et les aboutissants, rajoute bien sûr des estimations de valeur locative, des estimations également de valeur vénale pour pouvoir dire à la banque, voilà, les professionnels du marché m'ont bien dit que j'allais louer le temps, les professionnels du marché m'ont dit qu'une fois terminé les travaux, le bien vaudrait tant, et donc on vient rassurer, bétonner le dossier pour pouvoir vraiment obtenir un crédit dans les meilleures conditions. Donc en tout cas, j'espère que
mes conseils t'ont servi. J'espère qu'en tant qu'auto-entrepreneur, sachant que c'est un statut qui est en plein développement, j'espère que tu l'as bien compris. Aujourd'hui, non, tout ne s'arrête pas. Mais par contre, si aujourd'hui tu comptes gagner sur tous les fronts, tu risqueras de perdre. Donc moi, je t'invite vraiment à respecter les règles, à payer ton impôt, hein, d'accord? Ils sont pas très élevés en plus, à payer ton impôt, à te bâtir au moins sur les 2 ans, 3 ans à venir une situation solide. Et si c'est déjà le cas, tant mieux, alléluia. Et après, d'aller emprunter un maximum, soulever un maximum de crédit, acheter un maximum de biens immobiliers et bien sûr de commencer dans pas longtemps à vivre de tes rentes. Si jamais tu as des questions concernant ce que je t'ai dit, tu me mets juste en dessous de cette vidéo toutes les questions que tu pourras avoir. Si jamais tu veux aller plus loin, juste en dessous, tu vas retrouver des liens pour aller suivre une formation gratuite, une masterclass gratuite pour pouvoir en apprendre encore plus sur l'investissement immobilier. Je me ferai un plaisir bien sûr de t'aider au maximum. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas de liker si tu as aimé cette vidéo, à la partager à des amis auto-entrepreneurs et bien sûr de revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye!